Mes chers concitoyens, nous voici arrivés dans cette période de rentrée, une rentrée très particulière dans les circonstances que vous connaissez. Pour autant, si nous sommes en zone rouge, il faut bien ramener les choses à leur réalité, c'est-à-dire il y a 50 cas positifs pour 100 000 habitants, ce qui n'est pas du tout alarmant, mais qui nous incite évidemment à continuer nos gestes barrières que vous connaissez tous par cœur. Les masques, le lavage régulier des mains et puis la distanciation sociale. Cela doit être une règle. Et puis on évite de jeter ces masques sur la voie publique. Nous avons depuis hier réactivé notre cellule de veille avec nos conseils en épidémiologie, nos médecins, nos services, de manière à ce qu'on ait la meilleure information possible et que cela soit fait à la mesure de notre commune et de notre territoire. À cela s'ajoute notre cellule de veille à l'hôpital, le conseil de surveillance que je préside. Toutes les semaines, nous avons un rapport constant. Et là, je dois vous dire que la réanimation est vide de cas de la Covid-19. Mais pour autant, vous savez que nous devons, autant que faire se peut, lorsque c'est absolument nécessaire, nous faire tester. Pour cela, la ville a mis à disposition du laboratoire privé de Draguignan la salle de Saint-Exupéry, Malraux, que nous avions activée en cellule de Covid-19, en cellule, vous le savez, mise à disposition de la médecine de ville, de la CPTA, bien gardée par notre Fédération française de sauvetage et de sécurité. Et là, dès lundi, nous ouvrons ces portes pour les tests. Je souhaite évidemment que chacun garde raison. Il ne faut pas s'y ruer. Il y a des cas qui doivent être testés en priorité, nos personnels soignants, des EHPAD, nos médecins, nos pompiers. Et c'est là que se fera tout ce système de tests, mais de façon très régulée. Je tiens à rappeler qu'il convient de protéger tous nos anciens, et je salue les personnels des EHPAD, et bien entendu de la Pierre de la Fée, de la RPA, de manière à ce que nous n'ayons pas de cluster dans ces EHPAD, puisque nous sommes là face à un public vulnérable. Vous le savez. Pour autant, la ville cet été a été parfaitement animée. Vous l'avez vu, le jeudi soir avec les apéros-concerts, repris évidemment le vendredi, le samedi, nous avons pu retisser ce lien social que nous allons retrouver aux journées des associations sur 3 sites, puisque nous sommes soumis, je vous le disais, à des règles drastiques, au parc Haussmann, au parc Chabran, au COSEC, de manière à ce que chacun retrouve ses clubs, chacun puisse faire en quelque sorte ses inscriptions. C'est essentiel pour notre lien social et pour le bien vivre ensemble. C'est capital et je remercie tous les présidents d'associations, tous les bénévoles, sans qui notre tissu social serait bien orphelin. Alors, samedi, tous rendez-vous dans ces 3 sites avec nos gestes barrières. Je vous en parlais en préambule. Nous avons été obligés d'annuler des événements, évidemment. Pour nos seniors, la semaine bleue, évidemment, l'été dansant, puisqu'ils sont vulnérables. Le salon du bien-être, l'organisateur a tenu à l'annuler. En même temps, nous avons été obligés d'annuler les nouveaux arrivants, la fête des voisins. Mais pour autant, nous maintenons les journées européennes du patrimoine et notre incontournable fête du dragon. La rentrée scolaire s'est parfaitement bien passée grâce à nos professeurs des écoles, grâce à nos services et tous ceux qui encadrent nos gamins, pour que, évidemment, c'était dans ces conditions particulières pour que tout se passe pour le mieux. Alors il y a eu quelques pleurs comme d'habitude, mais ô combien cette rentrée était nécessaire pour nos enfants qui ont retrouvé leurs copains de classe et bien entendu leurs professeurs, que je salue pour leur professionnalisme pendant tout le temps de la crise. Je ne vais pas vous parler de coûts maintenant, même si nous savons qu'à ce jour, la crise nous coûte à Draguignan
à ce jour entre 1,3 million et 1,5 million d'euros. Pour autant, nous allons de l'avant. Pour autant, soyons optimistes, soyons prêts à réagir, continuons les gestes barrières, n'oublions pas le civisme, et ça j'y tiens, puisque c'est de cela dont il s'agit lorsque nous voulons tous bien vivre ensemble. Mais j'ai vu votre discipline lors de la période de confinement, j'ai vu avec quelle rigueur, quelques exceptions près, vous avez pu l'appliquer. Je vous en félicite et je vous en remercie. À très vite, à samedi, pour tous nous retrouver dans les 3 centres dédiés à notre journée des associations.